Il est 8h36 et tout de suite l'invité d'Eva Soto. Il est économiste, directeur des relations internationales du patronat israélien. À propos du coût de la vie en Israël, c'est le sujet de l'interview. Il s'agit de Dan Katarivas. Dan Katarivas, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors Israël, en 2022, c'était la 4e économie des pays les plus riches de l'OCDE. Et pourtant, les Israéliens sont de plus en plus nombreux à tirer la ficelle par les deux bouts. Comment ça s'explique ? Écoutez, ça s'explique par le fait qu'effectivement, la situation a été très bonne jusqu'en 2022 et à partir de 2023, en fait, nous faisons partie, je dirais, du monde puisque l'inflation, la hausse des prix des matières premières et des facteurs externes à l'économie israélienne font que ça a un effet sur l'économie qui est une petite économie très ouverte au monde. Donc une grande partie de ce qui se passe en Israël est le résultat, je dirais, d'une importation, par exemple, tout ce qui est les matières premières, etc. Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier que nous sommes en crise constitutionnelle en Israël. Ça fait 20 semaines que tous les samedis soirs, vous avez des dizaines de milliers d'Israéliens qui descendent dans la rue pour manifester leur mécontentement à des réformes que le gouvernement veut introduire. Et le climat d'incertitude est certainement très mauvais pour l'économie. Vous savez que dès qu'il y a une incertitude, cela provoque également des réactions, que ce soit pour les investisseurs, que ce soit pour les consommateurs, etc. Donc vous avez deux facteurs, des facteurs internes de la politique israélienne, et c'est pour la première fois d'ailleurs qu'une crise politique a une influence sur l'économie, parce que jusqu'à présent cela ne s'est pas produit, et maintenant nous avons donc les deux facteurs, et internes et externes. Alors, c'est pour ça qu'effectivement le coût de la vie en Israël ne fait que grimper, l'inflation est également en hausse, ce sont des problèmes qu'il faut absolument adresser d'une façon sérieuse. Dan Katarivas, ça a été très médiatisé en Israël. Carrefour s'est installé récemment, ce qui a fait espérer, ou ce qui peut faire espérer peut-être des produits de consommation courante moins chers. Est-ce que c'est réellement le cas ? Écoutez, oui, je pense que l'entrée de Carrefour en Israël est une très très bonne nouvelle pour le consommateur israélien, parce que ça crée plus Mais lui, de concurrence. quand il est dans les allées du supermarché et qu'il fait les courses, là pour l'instant, est-ce que c'est effectivement, je ne sais pas, moins cher qu'ailleurs dans d'autres grandes surfaces ? Non, alors, c'est pas moins cher qu'ailleurs, mais le fait que les prix qui ont été affichés par Carrefour sont plus bas que les prix dans d'autres chaînes et d'autres supermarchés a obligé les autres supermarchés à également baisser une partie de leurs prix. Donc il y a un gros problème en Israël qui est un problème, on parle des monopoles, on parle d'une concentration trop grande du marché, on parle d'un manque de concurrence qui fait que on peut avoir des prix plus élevés. L'entrée de Carrefour est une très bonne nouvelle. Pour l'instant, l'effet est encore limité, mais je pense que le plus il y aura de succursales de Carrefour, le plus en fait les consommateurs verront les prix, le plus ça créera une concurrence et ça fera baisser les prix. Il ne faut pas oublier une chose, c'est vrai que le problème de la vie chère en Israël et surtout de la prix des alimentations et des produits dans les supermarchés est dû au fait qu'en Israël, nous avons une TVA sur les produits alimentaires. Notre correspondant nous disait hier, notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, nous disait hier que par exemple, on va au restaurant, on prend un plat de pâtes et ça coûte, dans un petit restaurant, et ça coûte, 10 shekels. Non, plus que 10 shekels, ça coûte 100 shekels. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est vrai, voilà. Donc, mais tout ça, c'est lié. Il faut voir le tout. C'est-à-dire, vous avez d'un côté, et d'ailleurs, il y a un sondage qui a été publié hier dans l'un des journaux, le problème qui préoccupe les Israéliens est le problème du prix de l'alimentation. C'est ça le numéro 1. Maintenant, il faut dire qu'il y a autour de ça, le gouvernement, malheureusement, n'a pas tenu ses promesses électorales au niveau de justement essayer de stopper, par exemple, la hausse du prix du carburant, du prix de l'électricité. Pourtant, il y a eu des suppressions. Il y a eu des suppressions de droits de douane étendues à de nombreux produits de consommation en février, en février dernier, qui ont été annoncés. Il y a une réforme. Écoutez, il y a une réforme.
la réforme qui a été annoncée est une réforme sur effectivement les importations en Israël, sur les normes qui vont faciliter l'importation de produits. Il n'y a pas de droit de douane pour les produits provenant de l'Union européenne, puisque nous avons un accord de libre-échange, mais il y a une lourdeur bureaucratique qui fait que des importateurs israéliens qui veulent importer des produits font face à beaucoup de bureaucratie pour des permis, des standards, etc. Le gouvernement, à juste titre, essaye d'alléger ces barrières bureaucratiques. Il y a également le problème de ce qu'on appelle l'importation parallèle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monopole sur l'importation. On essaye d'encourager qu'il y ait d'autres créneaux d'importation, pas seulement avec exclusivité pour certains produits. Tout ça, ce sont des réformes qui sont mises en marche. Malheureusement, cela prend du temps jusqu'à temps que ça se répercute sur le consommateur. Mais il est certain qu'il y a beaucoup à faire, et surtout, je dirais, au niveau gouvernemental. La responsabilité sur le prix de la vie en Israël est surtout dans les mains du gouvernement et non pas des producteurs qui eux aussi sont soumis à des augmentations de leurs charges. Et il est certain que si un producteur israélien a plus de charges, il fait passer ses charges sur le prix de son produit. S'il y a des obstacles à l'importation et que ça coûte très cher, toutes les normes et les tests qu'il faut faire pour pouvoir vendre des produits importés, si on allège ces mesures, les importations seront moins chères. Dan Katarivas, cet été, quand je partirai en Israël, ça me coûtera moins cher que l'été dernier ? Certainement pas, parce qu'en plus, vous avez eu aussi le problème du shekel. Le shekel, qui était une monnaie très très forte, a baissé énormément. C'est-à-dire, il y a une dévaluation du shekel, ce qui fait que vous allez payer probablement plus cher, puisqu'aujourd'hui, le taux de change entre le shekel et l'euro n'est plus 3, quelque chose, mais est monté à 4, etc. Donc, avec vos euros, c'est vrai que vous aurez peut-être plus de facilité à acheter, mais c'est compensé par la hausse des prix. Donc, je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passera, mais de façon générale, je pense que, d'abord, venez en Israël, parce qu'il n'y a pas mieux que venir prendre ses vacances en Israël. Pour ce qui est du prix, on peut soyez un consommateur intelligent, chercher les endroits qui sont moins chers, mais c'est vrai qu'Israël restera, pour les années à venir, encore un pays relativement cher par rapport à des pays européens. Finalement, ça reflète le fait que l'économie israélienne est une économie forte. Donc, quand on a une économie forte, ça a une influence également sur le coût de la vie en Israël. Mais je pense que si le gouvernement, et surtout si, je dirais, la crise actuelle trouve une solution relativement rapide, cela va certainement réintégrer une certaine certitude dans le comportement économique dans le pays, et espérons que cela va également avoir une influence sur les prix. Merci beaucoup Dan Katarivas. Vous êtes le président de la Fédération israélienne des chambres de commerce binationales et conseiller du patronat israélien. Et même si c'est cher, on fera tout notre possible pour aller cet été en Israël. Merci beaucoup. Eh bien, merci.